T'as eu un moment embarrassant un peu en NBA, genre? Non, pas embarrassant. Il y a LeBron qui a parlé de toi dans ce podcast. Ah oui. Genre le plus difficile à défendre. Mais du coup, une fois que tu gagnes, toi tu vises quoi, toi? Tous les trophées. Wesh l'équipe et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de On Jacques. Noé Kela, ça dit quoi? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, invité très spécial, Alexar, ça dit quoi? Ça va quoi? Mon gars, ça dit quoi? Tranquille. Bienvenue à toi. Merci. Bah, en même temps, t'es un peu chez toi là. Tout à fait. Ouais. Ça fait quoi de revenir chez toi, à Oti? Bah, ça fait plaisir. Hein. J'ai passé de belles années ici. C'était bien. J'ai beaucoup aimé. Du coup, ça fait plaisir de revenir, de voir comment ça a changé et tout. J'aime bien. Tu peux nous expliquer pourquoi t'es là du coup? J'ai deux matchs. J'ai eu match hier et j'ai match demain contre les Hawks. Du coup, voilà. Les gars, si les deux ils font que de se marrer là, c'est parce que pendant combien de temps? Un an vous étiez ensemble? Réel. Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais. Voilà, Bah. pendant un an, ouais, j'avoue, ouais, pause. Bizarre comment j'ai dit ça. Mais pendant un an, ils étaient ensemble à OTI. C'est-à-dire, les deux, ils se connaissent très bien. Donc, quand t'es avec ton pote et que tu dois apparaître devant une caméra, c'est un peu bizarre. On va essayer de pas rigoler les gars. Mais Essaye, s'il te plaît. en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir dans le building. Merci gros. Voilà. Merci de m'avoir. En plus, derrière, il y a les Dreamers qui s'entraînent, ton ancienne équipe. Ouais. T'as parlé un peu avec des gars là ou pas? Ouais, vite fait avec le coach, puisque tu sais, voilà, c'est le père de Ellis, Isaac, du coup je le voyais beaucoup quand j'étais là et tout, du coup voilà. Et je parlais avec Isaac aussi, donc voilà. Ok. Tu as donné 2-3 conseils là, parce qu'ils sont en train de se faire correctionner là. En vrai, même pas en vrai. Ah. J'ai juste demandé c'était quand le match, ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de blessés, du coup j'ai laissé là, donc voilà. Ah, il a joué cette carte là. Et genre, par rapport à ton expérience à OTI, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça t'a bien préparé pour la Ligue? Oti, Ouais. en quoi ça m'a bien préparé pour Ouais. la Ligue? Je dirais juste le train de vie un peu, l'habitude. On faisait à peu près les mêmes choses qu'on fait en NBA. Bon, bien sûr, c'est un autre niveau la NBA, mais tu vois, les shoot around, le travail individuel, c'est des trucs que tu vois, venant d'Europe, j'avais pas vraiment. J'avais pas vraiment cette culture et ça m'a permis d'apprendre ici et de m'améliorer, je dirais. Et c'est quoi ton meilleur souvenir ici? Meilleur souvenir. Basket ou hors basket, genre? Basket. En vrai, les takeovers, ils étaient marrants un peu des fois. Ok. Les takeovers, je rigolais beaucoup les jours des takeovers. Ok, et on voulait te poser un peu des questions sur tes impressions en NBA, genre par exemple, pour toi, c'est qui le joueur qui est le plus difficile à défendre, genre? Genre le plus difficile à défendre. Il y en a beaucoup en vrai. Hein. Il y en a un qui t'a choqué, genre. En vrai de vrai, il y en a beaucoup. Mais je dirais. Peut-être. À qui je donnerais ça? Luka. Je dirais Luka. Ouais, Luka. Et est-ce qu'il y a un joueur, genre le grand public pense pas qu'il est boosté, genre pas un All-Star, mais qui est vraiment sous-coté, genre en mode quand t'as eu un match avec lui, t'es en mode ah ouais, je croyais pas qu'il était aussi relou. Genre un gars il y a que si t'es en NBA que tu sais Ouais. qu'il est fort, genre. Peut-être Nasrid. Ok. Nasrid, ouais. Quand même, Ça va, Big Jelly quand même. wesh. Non, il est pas sous-côté, mais c'est pas un All-Star pour l'instant. Ok. avant que t'arrives en NBA, bon, t'es passé par OTI, après t'es allé en Australie. Et c'est quoi la chose que t'as dû adapter dans ton jeu, dans la ligue? Je dirais il y a beaucoup plus d'espace, du coup le jeu il est un peu différent. Tu dois, je dirais, il y a des tirs que tu ne veux pas refuser à 3 points, juste pour avoir le respect des défenses et garder la défense honnête quand ils défendent sur toi. Et c'est des trucs que tu n'avais pas forcément. La défense honnête? Ouais, tu vois, ça c'est Ça le genre va. de truc dont on parle là, bah. Tu vois, mais bref. Ça va. Ça encore, veut ça dire va. quoi? Hein? Ça veut dire quoi, défense honnête? Tu l'as pas compris, mais tu l'as compris. Non. Genre, Si. tu gardes la défense honnête en mode. Genre il défend fort, genre il T'es fait pas obligé de semblant, respecter, tu vois, tu Ah, peux pas, ok. tu peux quoi. pas Il respecte le statut. Je te genre, promets, pas j'ai les pas mains en compris. bas, quoi. Non, je te promets, j'ai pas compris. Ouais, exactement. Ça, c'est parce que t'es limité. Ok. Voilà. C'est un basket, mais bref. My Tu bad. gardes la défense honnête. Chill. Et donc voilà, je dirais que c'est ça qui change le plus. Ok. Il y a des salles en NBA qui sont plus relous que d'autres, genre il y a des atmosphères où tu te dis ah ouais eux ils sont vraiment relous genre. En vrai, oui, quand même. Hein. Le Thunder, leur salle, c'est très fort. Sacramento, quand ils sont forts, leur salle, elle est bien aussi. Ok. Après, Madison Square Garden, c'est fort aussi de jouer là-bas. Puis voilà, c'est après tout. Bilal, il nous a dit Philly aussi, non? Ouais, Philly, c'est Apparemment, pas mal il parle aussi. mal. Ils parlent mal à leurs joueurs, Philly, beaucoup. Ah? Ouais. Ah non il nous a dit c'est le public qui crée des trucs de fou genre. Ouais, en vrai, oui, c'est vrai. Philly,
quand ils sont forts aussi, Philly. Et est-ce que c'était les atmosphères les plus chaudes que t'as vues dans ta carrière ou t'as vu autre chose qui était chaud? En vrai, pas vraiment. Hein. En Australie, c'est un peu chaud, mais il n'y avait pas autant de monde dans les gradins. Ouais. T'as eu un moment embarrassant un peu en NBA, genre sur le terrain, tu t'es dit ah, c'est relou pour moi, genre. Non, pas embarrassant. jamais de moment embarrassant. Mais il y a des moments. Voilà, le premier match, tu vois, Boston, je dis souvent, mais bon. Jason Tatum, il a mis deux step back d'affilée sur moi et j'étais vraiment en train d'essayer de faire défense max, tu vois, vraiment concentré, assis. Je pensais que j'allais contrer le tir limite et il les a mis les deux et c'est fort. Tu vois. Premier match saison régulière? Premier match, Okay. premier match NBA. Ouais. Ok. Ça t'a farci un peu dans Un le peu, groupe chat, genre. Ouais, un peu. Mais dans le respect, tu Oui, vois. ok, Dans le ok, respect, ok. mais ça m'a un peu farci, bien sûr. Ok. Mais d'ailleurs, vous voyez tout ce qui passe genre sur le NBA Twitter, vous en tant que joueur? En Ou vrai, oui. non? Enfin, tu vois que les trucs qui pop vraiment de fou. Hmm. Genre, c'est pas par rapport à toi ou quoi, ceux qui pop de fou et qui vont jusqu'à Instagram, c'est là, même si tu veux pas voir, tu vas voir en vrai, mon gars. Ok. Et là, quand tu parlais de les step back de Jason Tatum, là, c'était un peu ça ton welcome to the NBA moment ou pas? Ouais, totalement. Ah ouais? Ouais, Ok. totalement. Mais à l'inverse, c'est quoi ton highlight préféré de toi, genre? Et déjà, attends, est-ce que tu regardes tes highlights déjà? Oui, bien sûr. Merci pour Non, mais l'honnêteté. merci pour la carte de l'honnêteté, parce Merci. que Avec plaisir. les ceux gars. qui disent non, ils mentent, frère. Non, mais oui. Enfin, en vrai, de toute façon, tous les joueurs regardent les highlights, tu vois, quand tu regardes le film. Non, moi je te parle pas de Tes t'es avec ton- highlights à toi. Non, moi je te parle pas de t'es en mode avec ton assistant et Non, tu je scrolles sais, quelqu'un. je sais. Genre t'es posé là comme ça, t'écris ton nom, tu scrolls, tu kiffes, genre. Non. Pas à ce point quand même. S'il te plaît. Mais non. En gros, on nous envoie les highlights après le match. Ok. Genre, t'as toutes tes actions, tout ce que t'as fait. Hmm. Du coup, en soi, je regarde un peu mes highlights. Pour le Je me c'est ralentis. pour professionnel. Voilà. Ah, ok. Ah, au bureau, quoi. Au bureau, ouais, je vois ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien. Tu regardes tes highlights sur YouTube? Oui. Ouais, Ah bah voilà. Bah voilà. Mais Donc là, c'est pas au non, bureau, lui, il là. a dit scrollant en mode. T'es sur TikTok, tu cherches tout. Ça tout. va. On a changé de plateforme. YouTube, ouais. Alexa highlights. Je scroll, je tombe dessus. Je tombe dessus comme Ok, ça, ok. tout seul. Du coup, c'est quoi ton highlight préféré de toi? Mon highlight préféré. Tu Mon match regardes, tu préféré fais. Je suis tough, je suis Kim, genre. En vrai. Il y en a trop. Il y en a trop. Non, ouais. Non, en vrai, j'aime bien le match. J'avais fait un match contre Portland. Pas mal. Genre, même des fois que je regarde. Avant de te coucher. Des fois, je regarde le film, mais en vrai, j'aime bien. Genre. J'aime bien. Ok. T'aimerais dunker sur qui là en NBA là? T'as pas de dunker là? J'aimerais dunker sur. Olivier. Mon frère Olivier. Ton frère? Fort. Ça serait. Vous avez joué contre là. Ouais, mais j'ai pas fait. Il a mis Mais, un game winner. J'ai mis un buzzer beater, Ça- mais j'étais sur le banc, je crois, quand il a mis le buzzer beater, il me semble. Il t'en a beaucoup parlé? Ouais, quand même pas mal. Jusqu'à aujourd'hui, en vrai. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il en parle, mais. Qu'est-ce que je disais déjà? Ce qui t'aimerait Olivier, écraser, non? game winner. Voilà. Quelqu'un sur qui j'aimerais dunker. Amen aussi. Amen. Ok. Il m'a dunké dessus pas Ah mal ouais. de fois. Ah, pas mal. Enfin, une fois au TI, une fois en NBA. Du Ok. coup, ça me ferait plaisir quand même. Ça trash talk un peu? Oui et non. En vrai, il y a quelques gars qui trash talk, mais c'est très subtil, je dirais, le trash talk, tu vois. Toi, tu trash talk? Pas vraiment en vrai. T'es dans la réponse plutôt. Ouais, voilà, dans la réponse, on va dire, s'il y a quelque chose qui se passe activement, là, je vais lancer, tu vois, si on me dit quelque chose. On a vu avec Ant vite fait, c'était Voilà, bon enfant. exactement, Genre. tu vois, c'est dans le jeu un peu. Hmm. Mais en vrai, il n'y a personne vraiment qui commence le match et qui est là direct. Et du coup, avec N, genre, c'est lui qui a commencé à parler et ça s'est passé comment, genre? Non, il a juste mis un petit flotteur très haut off de glace. Et après, il m'a pointé du doigt parce que Ouais. j'avais essayé de le contrer. Ouais. Et du coup, l'action d'après, j'ai mis le dunk, il était à côté, il a pas vraiment sauté, mais c'était assez, du coup, j'ai pointé du doigt aussi. Tu vois. C'était marrant, on aime bien en tout cas. Ouais, merci. Le groupe chat de l'équipe, c'est comment, genre? Qu'est-ce qui se passe dedans? On peut savoir ou pas? Ouais, en vrai, il est pas si dingue notre groupe chat. Ah ouais? Ouais, on parle vraiment d'informations pratiques, de. Oh, c'est vraiment genre De rendez-vous dans schedule, 15 minutes au d'agenda. plus, genre. Ah ouais?
Ou bien voilà, des fois ça rigole un peu sur des situations qui arrivent, mais Ça s'envoie pas des petits mèmes par-ci par-là des fois, ouais, des fois. Ok. Et gros, tu sais que ça fait un graphique sur toi. Genre, t'as fait un mauvais match, il y a un graphique sur toi. Je te l'envoie. Je le fais encadrer, je te l'envoie. Non, Genre. ça, y a pas Ah, y a pas y a pas de ça. Ah, vous êtes bienveillant. Y a Ah, pas vous de êtes des bons. Peut-être c'est sont juste bienveillants. nous qui sommes graphiques, en ça, vrai. dans le chat, ouais. Est-ce que pendant la trade deadline, il y a une ambiance bizarre en NBA? Genre, est-ce que ça rentre dans le vestiaire en mode ah, ça se trouve, lui, genre demain, ça le tège genre. En vrai, un peu quand même, parce que tu vois les rumeurs et tout en mode sur Instagram, et tu sens genre, tu vois, tu demandes aux gens et ils disent ouais, j'ai entendu que, mais personne ne sait vraiment. Du coup, forcément, voilà, ça crée une atmosphère un peu tendue, surtout quand tu es un joueur déjà affirmé, parce que tu vois, les jeunes joueurs, normalement, ils ne se font pas vraiment trader, mais voilà, c'est sûr que ça te rappelle que c'est un business. Hein. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu chaud un peu? Enfin, pas vous avez chaud, mais tu sais qu'il y a moyen que tu te fasses trader. Pas forcément tôt, même un de tes gars, genre, je sais pas, il y a Trey et AD qui arrivent. Tu te dis, ah là, se trouve, mon pote, ils vont le tège là. Ouais, en vrai, c'est surtout les vétérans où tu te dis, tu vois, ceux que tu apprécies, tu te dis, ouais, c'est possible en soi qu'ils soient plus là et c'est un peu relou, tu vois, mais bon, tu les rejoues et tu les vois souvent. Et quand il y a des trades, genre, est-ce qu'il y a des moments où vous y attendez, il y a des bruits de couloir, ou c'est juste d'un coup, t'apprends que ton coéquipier il part et vous avez rien compris, genre? Ça dépend, il y a des deux en vrai. Il y a des fois, tu t'y attends, il y a d'autres fois, tu t'y attends pas du tout et ça arrive. Mais la plupart du temps, en vrai, je dirais tu t'y attends un peu quand même. Genre, tu sais quels joueurs ils vont bouger même au début de la saison. Enfin, tu peux savoir en soi. Chez les Wizards, là, vous êtes 3 francophones. Ça change quoi, genre, dans l'équipe, dans le mood de l'équipe, genre? Ouais, c'est bien. C'est bien en mode juste d'être, tu vois, t'es à la maison un peu. Tu peux parler comme tu veux, t'es là avec tes potes. Il y a Bilal, Kishon, même Alexis. Donc, tu vois, ça fait plaisir de pas tout le temps être en train de parler anglais et tout. Et ouais, voilà, ça m'a permis de bien m'intégrer et de me sentir comme à la maison, tu vois. Vous farcissez un peu les autres en français là? Des fois, mais bon, plus les gens de l'autre équipe. Avec Bilal, on aime bien faire ça, lancer franc. Ok. On se parle en français, ils sont là en mode, ils comprennent pas trop, ça c'est notre truc ça. Ok. Et quand tu joues contre des autres équipes où il y a des Français, mais ils sont tout seuls, genre, est-ce que tu te rends compte que tu as de la chance d'avoir des Français et des francophones dans ton équipe? En vrai, ouais, hein. Même quand je vois mon frère, quand je vois dans ses équipes, quand il est tout seul ou quoi, et qu'il y a personne qui parle français, tu vois, même lui il me dit, ouais, t'as de la chance en vrai d'avoir des Français autour de toi comme ça. Bah, en plus, c'est pas que des Français comme ça. Genre, vous avez fait l'équipe de France ensemble quand même aussi. Exactement. Et ça fait quoi d'être ensemble NBA et après d'avoir fait la fenêtre EDF là? En vrai, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que tu vois, pendant toute la saison, je lui posais des questions et tout sur comment ça va être l'équipe de France. Et même quand on était là-bas, lui, il l'avait déjà fait. Du coup, il pouvait me dire à quoi m'attendre, les attentes et tout. Donc, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un comme ça qui a déjà fait le chemin et il te montre. Bon, malheureusement, tu t'es blessé. Mais c'était quoi cette expérience équipe de France genre? Qu'est-ce que t'en retiens? C'était quoi les bons moments? En vrai, c'était incroyable en vrai. De la prépa jusqu'au tournoi. On a joué à Bercy devant. C'est Bercy? À Paris? Ouais, c'était à Bercy. On a joué à Bercy devant voilà, pas mal de gens contre l'Espagne. Du coup, c'est des matchs que, même si c'est des matchs amicaux, c'est des matchs que tu n'oublies pas, quoi. Et ça donne envie d'en faire plus. Hein. Et dans l'équipe, bon, on avait posé la question à Bilal, vu que bon, vous êtes aux States et tout, vous parlez tout anglais, est-ce que tu perds un peu ton français? En vrai, non. En vrai, je perds pas mon français. Mais des fois, quand je fais des interviews en français, genre comme j'ai pas le... Je vais dire de rire. Non, en vrai, de vrai, je perds pas mon français. T'allais dire quoi? Trop relou, trop relou? Non, Il y a des j'allais mots qui dire- sortent en anglais? Genre, tu vois, la formulation des phrases, des T'allais fois, dire quoi? je la prends de l'anglais. Ok, ouais. Quand je parle en français, mais Ouais, pas ouais. trop. C'est-à-dire, Genre, je sais pas, tu vas faire une interview et il y a un mot de basket ou un truc que tu as l'habitude de dire. En français, tu vois, tu vas pas forcément l'avoir et du coup, tu mets le mot en anglais, ça fait un peu... je trouve les mots basket, genre Ouais, en technique vrai, ça basket, va. ça va. Ouais, ça va, ça va. Ouais. Bon, du coup, là, on a parlé de basket un peu. Mais en dehors, genre, par exemple, niveau musique, toi, t'es branché sur quoi? Musique, je dirais un peu rap US, rap français. T'es plus côté Quinry ou t'es plus avec nous? En vrai, je suis très 50-50 quand même. Mais ça faisait longtemps, genre les nouveaux du rap français, je fais pas l'ancien, mais les nouveaux du rap français, j'avais pas trop, je connaissais pas trop. Mais Bilal, il écoute beaucoup ça, du coup, je prends un C'est peu quoi le nouveau?
Parce que là, je te vois en mode Genre, pour se non, lever, genre- t'écoutes Kerry James, c'est Rov. Non, genre, tu vois, Jola Green, Ouais. La Rafleuse, Ouais. IDS, L2B Ouais. Gang, tout ça. R2, Ouais. Mais ça, c'est ce que t'écoutes ou c'est ce que t'as raté, genre? c'est ce que j'écoute, ça Ok, c'est ce que ok, j'ai ok. ajouté maintenant, c'est ce que j'ai ajouté. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Écoutez Kenry. Kenry, du Drake, du Gunna, du Young Thug, du Lil Baby. Est-ce que j'en oublie un? Drake, Gunna, Young Thug, Lil Baby. Future. Merci. J'ai pas envie de dire. Vise, Viz. Luliati. OT7, Kwani. OT7 Kwani. OT7 Kwani. Ouais, voilà. Plus d'entrain pour les Kenry. Hein. C'est vrai que j'écoute un peu plus, c'est vrai. Avant le match, tu mets quoi? Avant un match. Avant un match, souvent, je mets... Parle bien dans le micro. Avant un match, souvent, je mets du Viz. Je mets du Viz avant un match. Et c'est highlights contre Et c'est et Alexa Highlight sur du Vise. Je mets du mise en fond. Ouais, t'aimes bien faire quoi dans ton temps libre? Je lis des livres, je joue à des jeux vidéo. Ah ouais, tu lis quoi comme livre? L'Alchimiste, tu connais ou pas? Ok, ouais. Paulo Coelho. T'en es où? Vers 3 quarts, je dirais. Je suis à 3 quarts de l'histoire. T'as lu? Pas ça encore. Non, mais tu dis ça, t'as dit t'en es où en mode. Ouais, c'est vrai. Zarma il donne le chapitre en mode ah non, ouais, mais c'est pas parce ça. que j'entends beaucoup de gens qui parlent de ce livre, De mais. l'Alchimiste Ouais. Qui d'autre? Beaucoup de gens. Ok. Ah, tu l'as lu? Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais après, sinon, je joue à des jeux vidéo. Je suis beaucoup en ligne. FIFA, Club Pro. Mhm. Quel div en Club Pro? Je suis monté très haut, mais tu sais, le reset à chaque fois. Des fois, quand j'ai des saisons où je suis moins concentré, et tu vois, ça va. Toi, t'es. On a un match, attends, Ah, on a pardon, un match excuse-moi. pour passer à la prochaine division et ça rate, et du coup, j'abandonne. Mais je suis monté jusqu'à la division 1. J'ai pas encore fait Elite, mais bientôt en vrai. Tu joues quel poste, toi, sur FIFA? Moi, je suis T'es buteur. plus un pivot de. Je suis tout devant, but. Remarqueras qu'elle a dit striker. Hein. Technique 5 étoiles ou t'es plus. 5 étoiles pied gauche, 5 étoiles pied droit. Ah bon? Ouais. Intéressant. C'est quoi Target? C'est. Build Target. Zlatan Ibrahimovic. Exactement, Zlatan. Exactement. Je sais pas si t'as vu, mais on a posté un truc de Bilal où il dit que t'es son petit ref parce qu'il devait là en 1 contre 1. Je te laisse un droit de réponse Tu du l'as coup. posté là? Non, on l'a pas posté, Enfin, mais. au moment où ça sort, c'est posté. Genre. C'est ce Tu qui. vois la vidéo? Oui, si tu veux. On te montrera après. Non, faut voir maintenant, s'il te plaît. Je l'ai pas là, c'est Axel qui l'a. Il a dit quoi exactement? Dans son texte, il a dit que t'étais le petit ref parce qu'il te battait en contre 1. Enfin, moi, je lui ai dit, vous êtes potes, vous êtes en NBA, vous faites du basket dans la même équipe, vous êtes normaux, vous devez forcément vous envoyer en contre 1. Qui lave qui? Il a dit. Non, ok, mais ça marche Bilal. Tu vois, on est coéquipiers, même en équipe de France, on est coéquipiers partout en fait. Et il dit des informations comme ça, mais en vrai, je vais juste dire, on n'a jamais joué en contre 1, moi et Bilal. Oh! On n'a jamais fait des 1 contre 1. Si, en vrai, on a fait. Mais c'était l'été, et c'est des King of the Court, on est 5, tu vois. Mais il n'y a jamais eu un 1 contre 1 entre moi et Bilal organisé. Mais en vrai, peut-être que c'est ce qu'il faut. En vrai. Et du coup, tu penses si un contre 1. Overtime France, live, Ouais. 1 contre 1. Ouais, on sera là. Mais du coup, le score? 11-8. 11-8 pour moi. Respectable. Intéressant. Ok. T'as fait ta saison de rookie, tu t'es fait un peu bisuter, t'as eu tes petits rookie duties, tout ça. D'ailleurs, toi, quand t'étais rookie, est-ce qu'il y a des trucs que t'as fait où maintenant, avec le temps, tu te dis putain, mais pourquoi j'ai fait ça, genre? Non, en vrai, ils étaient vraiment chill avec nous. Ok. On avait un sac à dos qu'on était censé ramener avec une liste de trucs. Mais au milieu de la saison, ils ont oublié les gars en vrai. Donc, Ah ouais? ouais. Et toi, J'ai Chick-fil-A. en tant que plus rookie, tu leur fais faire quoi? Tu fais l'ancien? Non, c'est juste le Chick-fil-A dans l'avion. Et quand ils font pas bien ça, tu vois, ça les réprimande un peu. Mais en vrai, ils sont plus âgés que moi la plupart en vrai. Donc, Mais en NBA, il y a un lien d'âme avec Chick-fil-A. Hein. c'est très bon quand même. C'est ça ton top fast food? Top 3 fast food snack là? Chick-fil-A, Shake Shack, Chipotle. Dans cet ordre? Dans cet ordre. Toi? Ah, Shake Shack, c'est tout là-haut. Ah ouais? Ah ouais? Bah oui. Devant Chick-fil-A? Bah oui. Plus complet. Plus de trucs. Le burger. Tu glisse prends plus. le milkshake ou pas? Hmm. Oreo milkshake tu prends? Le Shake Shack? Ouais. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas entendu là dans vos réponses là. Quoi? Raising Canes? Non? Y a que toi Pas dans qui le top aurais- 3? Non. En fait,
c'est situationnel parce qu'il faut être sur place. In and out. Surcoté un peu, je trouve. En vrai, in and out, top 3. Je pense que j'enlève Chipotle. Top 3? Ouais. Ouais, Chipotle, je trouve ça éteint, moi. Non, c'est Ouais, bon, c'est- tu en peux vrai, play. Chipotle, c'est utile. C'est utile. C'est mais plus pas healthy. très bon, mais c'est utile. En fait, c'est ok tiers, genre. Mais Oui. par rapport au. En fait, tu peux pas mettre, par exemple, Keynes, Shake Shack, Chipotle dans la même phrase, genre. C'est de la nourriture, Chipotle. En vrai. C'est vraiment pour te ravitailler. Je suis d'accord. Ouais. Et en France? En France, McDonald's, number one. En France, Oui. c'est fou de dire ça. Et c'est juste Mais moi tu dis qui- ce que tu veux. Non, mais non, tu tu veux. dis ce que- La réaction, gros, McDo, En vrai, France, en vrai, c'est solide. les Les frites, gars, c'est solide. les frites, elles sont c'est salées. Le burger, il est bon. Ok, Le CBO, ok. le bacon, il est excellent. Mais après, il y a quoi d'autre Burger King, très bon. Non, mais tu sais, tu peux dire genre que gré, C'est pas tacos, forcément des ok, chaînes, genre. testi crousti, tu sais, les trucs de. Tacos, ouais. En vrai, McDo, tacos. Testi croustillant. T'as déjà goûté testi crousti Ouais, même? ouais. Ah Mais ouais à l'époque, Ah. c'était à Bordeaux les À premiers. l'époque. Je peux me confesser, j'ai honte de dire que j'aime Tessie Croustillé. Genre, j'ai vu un TikTok dessus. Genre, des gars, ils sont autour d'une table, ils parlent de ça. Je me suis dit toucher, les gars. C'est trop bon, J'ai genre. jamais goûté. Hein C'est vraiment bon. C'est parce que tu joues la carte du mec mature, mais je te promets. Je te promets. Je te promets, il y a des fois, t'as juste envie de te détruire. Genre, t'es là, t'as juste trop faim. Faut que tu tabasses ta graille. Tu prends ça, t'es vraiment bien, genre. C'est bon, j'ai c'est jamais du goûté, poulet, hein. quoi. C'est bon, genre. Moi, je préfère les tacos de la marinade personnellement. Encore une Tacos fois, de la marinade, c'est un tacos à Lyon. c'est bon, hein. Shout out. Mais tu vas pas à chaque fois. SO. SO. À chaque fois que je vais à Lyon, je passe par la marinade. Ah, voilà, tu as c'est- fait un détour pour aller à la marinade. C'est très vrai. Voilà. Mais c'est dans le temps, t'as vu, Mm. t'en prends 5, genre, dans l'année. Sinon, avant les matchs, bon, il y a des tunnels fit, tout ça. Est-ce que tu as dû up un peu ton game niveau fashion? Ouais, en vrai, j'ai des matchs on et des matchs off en vrai. C'est-à-dire C'est-à-dire que 82 fois dans l'année, c'est dur de Hmm, mettre en fit tout le temps. intéressant. Mais il y a des matchs, tu mets juste survêt des Wizards et tu marches vite quand il y a la caméra. Il y a des matchs, tu essaies de mettre un peu un truc pas mal clean. T'essaies de penser au dump du mois, genre. Exactement, tu essaies de penser à la photo, tu réfléchis à l'angle, Mm. tu marches doucement. Mais C'est genre, toi qui fais tes tunes dans ta tête avant. Ouais, en vrai, ouais. Franchement, je C'est- prendrais personal shopper direct. t'as frère. une styliste, Non. t'as pas de ça toi Non, tu j'ai fais pas- tout tout seul? Je fais tout seul. Ok, ça marche. Non, respect. Et comment tu décides si c'est un match on ou off? Le matin, quand tu te réveilles, tu sais. Hein, Ah ouais? ouais. Ouais, tu le sais. Mm. Quand tu es fatigué, back-to-back, souvent ça va être un match où tu vas vraiment pour bosser avec ta tenue des Wizards, tête baissée. Mais après, voilà, tu as eu quelques jours de repos, je trouve que c'est plus facile de. Mais est-ce que j'allais dire le slogan, le dicton look good, play good, c'est vrai, genre. Est-ce que si t'envoies vraie tenue, après tu sais que tu as bien joué ou c'est déjà arrivé, t'arrives vraiment sapé, mais après. Ah. En vrai, je pense que tu peux arriver sapé et être pas bon du tout. Hein. Hmm. Il y a des exemples hein, dans la ligue en vrai. Hein. Ah, vas-y, Comme t'as qui des noms? En vrai. Non, en vrai de vrai, je pense, tu vois, quand t'es bien quand même, il y a des grandes choses, il y a moyen que ça augmente le pourcentage de chances que tu joues bien, je pense. Ok, j'ai une question. Comment est-ce que tu peux voir que quelqu'un est nul au basket juste en voyant sa dégaine, genre? Les chaussures, mais des fois c'est trompeur. Mais je pense que les chaussettes, ça trompe jamais. je pense. C'est-à-dire? Genre tu vois, des trois quarts, des lows qui s'arrêtent sur l'os de la cheville. Ah ouais? Celle-là, souvent, C'est des criminels? Ouais, Ok. celle-là, ça monte souvent. Intéressant. Je suis d'accord. C'est quoi un peu ta game day routine là, avant un match? Game des routines, le matin avant le shoot-around, je tire un peu plus. Toujours, t'en fais toujours plus, c'est toujours important de plus que les bosser. autres. Exactement. Après, shoot-around le matin. Après, le shoot-around est fini. Je rentre, je fais des soins avec la kiné. Je mange le lunch. Tu manges quoi? Je prends des spaghettis avec du poulet, du brocoli. C'est toi qui cuisines? Non, c'est le chef. T'es un chef? Non, genre, je parle de on the road. Ah ok, Quand on est, ok, ok. Quand on est sur la route, spaghetti, brocoli, poulet. Après, je fais une sieste de 1h30, 2h.
Et après, je prends le bus pour aller au match et c'est game time. Hein. Mais là, ça fait bon, ça fait pas 100 ans non plus, mais ça fait un petit moment que tu es en NBA. Est-ce que tu es encore en mode, je suis dans un rêve éveillé, ou tu as des habitudes en mode, ah là, il y a un chef, c'est normal, là, il y a un gars pour mes chaussures, c'est normal, là, il y a 50 gars qui peuvent prendre mes rebonds, c'est normal. Elle est où la jauge genre? En vrai, je vais pas mentir, c'est facile d'oublier que c'est pas normal. Tu t'habitues. Genre en vrai de vrai. Genre quand t'es dans la routine et il y a quelqu'un qui ramène ta chaussure, il y a quelqu'un qui ramène ton ballon quand il va un peu trop loin, c'est quand tu quittes en fait et tu retournes chez toi pour t'entraîner, pour workout, que tu te rends compte que c'est une dinguerie en vrai la NBA, que les facilities, genre tout est fait pour que tu aies à penser à rien et que tu t'entraînes juste genre. C'est ça, genre, est-ce que vous êtes un peu dans une bulle en fait? Ouais, en vrai, totalement. En vrai. T'es pas vraiment dans le vrai monde en vrai, du tout. Mais c'est cool d'avoir des gens qui s'occupent de tout, ou est-ce que c'est un peu gênant, genre? T'es en mode chef, ça je peux le faire, genre tranquille. En vrai, c'est cool parce que tu penses à rien, genre. Tu vois, t'arrives le matin, vraiment, t'as juste à penser au basket, ton maillot il est là, tout est là. En vrai, je trouve que c'est un avantage de dingue quand même. Je trouve que ouais. C'est quoi les aspects de la NBA que les gens savent pas forcément? Par exemple, genre, vous passez beaucoup de temps dans l'avion. Genre, est-ce qu'il y a des moments où genre, tu t'ennuies? Comment tu t'occupes dans ces moments-là? Ouais, en vrai, ouais, tu passes beaucoup de temps dans l'avion, beaucoup de déplacements. Quand tu vas dans une ville, on part un jour avant, tu arrives à 17h. En soi, tu vois, tu es dans une ville à 17h. Il faut que tu t'occupes, il faut que tu trouves quelque chose. Du coup, ouais, moi, je travaille de ma play, je suis souvent au téléphone avec mes amis. Mais voilà, il y a ce côté-là où tu es beaucoup avec toi-même en vrai en NBA. Ça fait quoi dans l'avion? Dans l'avion, ça dépend. Il y a des fois, ça parle, ça rigole, ça a de la musique. Et d'autres fois, en vrai, ça dort. Il se passe rien de fou, en vrai. Ça joue pas vraiment aux cartes. Y a pas, ouais, j'allais dire, y a pas petite tradition, des petites cartes, des trucs? Non, pas encore. On est tous jeunes, en vrai. On est pas vraiment dans ça. C'est vrai que les cartes, c'est un peu un truc d'ancien. Ouais. Vu le nombre de déplacements que vous faites dans l'année, est-ce que parfois ça t'arrive, je sais pas, t'as oublié dans quelle ville t'es, genre, ou je sais pas. On a entendu des gars dire ça en fait. Des fois, mais en vrai, tu te concentres un peu, tu te souviens quand même. Hein. Mais peut-être pendant la première seconde où tu te réveilles, peut-être, mais je me souviens vite quand même. Ok. Et genre, tu sais ton calendrier, genre, tu prends l'avion, tu sais où tu vas ou tu... Oui, quand même. Ok, ça marche. Quand même. Avec tout le respect, hein. Est-ce qu'il y a des villes qui sont vraiment éteintes, genre, parce que t'as dit t'arrives à 17h, parce que il y a des villes, genre grandes villes, New York, je sais pas, Boston, tout ça, bon, c'est cool, t'es à 17h, il y a des trucs à faire, mais est-ce qu'il y a des villes où t'es vraiment en mode waouh, ça va juste être hôtel et play là? Bien sûr, il y en a beaucoup en vrai. Mais oui, de toute façon, quand tu arrives à Memphis, tu sais que voilà, faut brancher la play. Tu arrives à Utah, même si c'est très beau, la nature et tout, bon, il fait froid, tu branches la play. Tu arrives à Sacramento, tu branches la play. Tu arrives à Charlotte, pas grand chose à faire non plus. Oklahoma City, Indiana, Cleveland. Ah oui, il y en a beaucoup, hein. Non mais il y a pas mal. En vrai, il y a pas mal de villes compliquées. Hein. Détroit. Ok. Ouais, bah, D'ici, c'est bien. D'ici, ouais, c'est une belle ville quand même. Ok. Belle ville, beaucoup de culture à d'ici. Bah déjà, c'est une ville où il y a des transports en commun, genre. Là, par exemple, ici, là, à Atlanta, les gars, il n'y a personne dans les rues, hein. Personne c'est un ne peu marche. miteux. Hein. Il y a des transports en commun, mais c'est un peu miteux. Je vous les déconseille, les gars. Martha, ouais, exactement. Bah oui. Toi, t'as pris les Martha quand t'étais là? Non. Ok. Explique ce que c'est pour les gens. Martha, quand même, c'est vraiment RATP de Atlanta, quoi. C'est Martha. Les gars, franchement, quitte à marcher 7 heures, marcher les 7 heures. Genre. Ok, bah, un peu en conclusion, du coup. Voilà, c'est ta deuxième année en NBA. C'est quoi un peu tes objectifs? C'est bon, ça y est, t'as été drafté, c'est un peu le début de quelque chose, mais c'est quoi un peu tes objectifs en NBA et aussi en équipe nationale? Ouais, je dirais mes objectifs déjà en NBA, c'est de gagner. Faire partie d'une équipe qui gagne, moi être impactant dans la victoire, en attaque, en défense. Et puis après, voilà, mes objectifs internationaux avec la France, c'est pareil. Hein. Gagner, les fenêtres qui arrivent cet été, la Coupe du Monde l'année prochaine et les JO 2028. Donc, voilà. Et en termes d'objectifs individuels, genre est-ce que tu as des petits objectifs Bien sûr. Après, je dirais...
Je dirais, ouais, la victoire, tu vois, c'est ça qui vraiment unlock. Tu vois. Non, d'accord. Mais les sportifs, quand on vous pose des questions comme ça, vous avez trop joué la carte de. Oui, le il faut collectif, prendre les 3 points. Oui, ceci, non, mais. oui, on est là pour la gagne et tout. Là, ok, vous Non, allez mais- gagner tout ça, mais Bien on sûr, enlève ça maintenant, bien sûr. juste Les toi. les petits trophées par-ci par-là. Voilà. Bien sûr, mais les trophées par-ci par-là, justement, ils viennent une fois que tu gagnes, tu vois. Voilà, mais du C'est coup, ça que je veux Ah dire. ouais mais du coup, une fois que tu gagnes, Mais après, une toi, fois tu que je vises gagne, quoi, toi? tous les trophées. Ok. Être All-Star, All-NBA, All-Defense, Hmm, c'est mes objectifs. ok. Ok. Bah, attends, vite fait. Ouais, check le Ah, quand vas-y, même, quoi. vas-y. Enfin, récemment, il y a LeBron qui a parlé de toi dans son podcast. Ah oui. Je pense que tu as vu. Ça fait un petit truc où Zarma, vu que tu es en NBA et que c'est un collègue, tu es en mode ouais, tranquille, parle de moi je parle pas de lui. Non, ça fait un truc. Après, ouais, Ok. il connaissait pas mon nom quand même quand il a, Ouais, il a quand même quand dit il a dit le truc. French Kid, quoi. Mais oui, bon, ça fait plaisir. Mais après, ouais, j'espère qu'il connaîtra mon nom la prochaine fois qu'il parle de moi. Ce serait Après, cool. il crache sur sa tête, il va se souvenir, je pense. Exactement. Et aussi, avant ça, est-ce que tu as eu un moment où, genre, il y a des gars que tu regardais à la télé, tout ça, Hmm. maintenant tu check-in pour le match et maintenant faut aller jouer contre eux, genre. Est-ce que tu as eu un moment de ah voilà, je joue contre lui quand même, c'est une dinguerie. Forcément, en vrai, ouais. Quand j'ai joué la première fois contre KD, Giannis, je l'ai regardé vraiment beaucoup en vrai quand j'étais plus jeune, même il n'y a pas si longtemps. En vrai, j'ai regardé souvent. Et du coup, voilà, quand tu joues contre eux la première fois, tu te dis, voilà, tu vas te terme, genre t'es sur le terrain avec eux, mais c'est pareil, en vrai, t'oublies vite. Dès que tu le rejoues deuxième, troisième fois, ça y est quoi. Ok. Mais bon. C'est Bon, carré. bah, mon gars, merci beaucoup en tout cas. Merci Merci, pour ton les gars. temps. Vraiment. Merci de Ça fait m'avoir. vraiment plaisir de t'avoir Merci. ici dans le building à OTI. C'est un peu chez lui après. C'est chez toi, voilà. Et bah voilà, on te souhaite tout le meilleur pour cette saison et le futur, quoi. Tes victoires, tous les trophées que tu Tous veux. les trophées. Ça fait plaisir. Voilà. Merci. Merci à tous d'avoir regardé. On n'oublie pas, on s'abonne, la cloche, le like. Je peux leur dire de s'abonner, que c'est le meilleur podcast, le meilleur podcast de France, etc. Comment tu dis? Je veux dire quoi? Bah, tu sais, en français, tu leur dis que je viens de passer sur 11 actes. C'est le meilleur podcast de France. Merci à Chen et à Elias. C'est Ok, des vas-y. bons. Ok, chill. Ouais, on dirait le truc de Walid Sachs là, en mode l'ancien qui veut gratter sa pub là sur son... Les gars, c'était 11... Allez, les gars, c'était 11 actes. Je suis avec Cheyenne et Elias, meilleur podcast de France. Abonnez-vous. Abonnez-vous. La cloche. La cloche Le like. et le like. Chef, c'est des menaces là. Merci. Allez, merci à tous. Merci.